Ce soir, pour notre cours de littérature, Marc Lévy nous parle de Jacques Prévert. Marc Lévy est un véritable phénomène dans l'édition française. Souvenez-vous, en l'an 2000, son premier roman, Et si c'était vrai, a été le roman le plus vendu en France. En 2003, Où es-tu, dans la version poche, a été le roman le plus vendu en France. 2003 encore, 7 jours pour l'éternité, le roman le plus vendu en France. Et aujourd'hui, Marc Lévy sort Vous revoir, qui est la suite de Et si c'était vrai, qui va être adapté au cinéma et sortir le 23 novembre. Donc Marc Lévy est ce phénomène et on pourrait dire que il ressemble à une espèce d'inventaire à la Prévert, un inventaire du succès. C'est peut-être ça qui conduit aujourd'hui Marc Lévy à nous parler de Jacques Prévert. On va lui demander s'il ne demande pas un petit raton laveur dans cette énumération. Marc ? Bonjour. En fait, c'est le contraire. J'étais mauvais élève. J'étais très mauvais élève et dans la salle de classe, sur mon pupitre, au fond, près de la fenêtre, j'y ai découvert l'ennui et surtout une vraie solitude, qui était la solitude du mauvais élève, très éloignée de ceux des premiers rangs. Et puis un jour, notre professeure de français, elle s'appelait Madame Delvaux, je crois, est rentrée dans la classe. Elle est montée sur l'estrade, elle avait un livre dans les mains et elle a dit « Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. » C'est grâce à ces mots de Jacques Prévert que j'ai, pour la première fois de ma vie, découvert cette alchimie incroyable de lignes qui tout à coup vous emmènent dans un ailleurs, dans une autre vie que la vôtre, qui peuvent faire sortir, évader un prisonnier de n'importe quelle cellule, quelle que soit la cellule qui l'entoure. Et j'ai gardé un souvenir inouï de ce moment-là, peut-être parce que, au travers de ces premiers mots de Jacques Prévert, j'ai aussi découvert une des valeurs que mon père relaiera toute sa vie, et Dieu merci, il est encore en vie, qui est celle de la liberté et du respect de la liberté des autres. C'est absolument bouleversant, enfin touchant de voir à quel point Prévert est un poète intemporel. Il y a un texte de lui que je voudrais vous lire parce qu'il est tellement à l'image de son centre d'intérêt. Mais je vais vous demander une petite seconde, je vais me rincer la bouche. Voilà. Étranges étrangers. Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, bougnants de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied, au beau milieu des rues, Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, Polacs du Marais, du Temple des Rosiers, cordonniers de Cordoue, soutiers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou du Cap Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez, esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié, enfants trop tôt grandis et si vite en allés qui dormez aujourd'hui de retour au pays le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières, on vous a renvoyé. La monnaie de vos papiers dorés. On vous a retourné, vos petits couteaux dans le dos. Étranges, étrangers. Vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Alors je trouve que aujourd'hui, 40 ans plus tard, voire 50 ans plus tard, Dieu que ce texte est d'actualité. Jacques Prévert a écrit que son enfance avait été la plus fastueuse des misères. D'abord, je crois qu'à l'origine, il y a entre lui et son père une relation merveilleuse, une relation comme on en lit dans les livres. Et si je peux dire juste une chose,
Je crois que ce qui m'a rapproché de Prévert, c'est mon père. Pas parce que mon père me parlait de Prévert, mais parce que j'ai eu avec mon père toute ma vie exactement cette relation. Le père de Jacques Prévert, qui était critique de cinéma et de théâtre, l'emmenait au cinéma et lui a appris la magie du rêve et de la réalité confondue. Et en ce faisant, il a ouvert à son fils la porte de tous les espoirs, la porte de toutes les libertés, la porte de tous les devenirs et surtout la réponse absolue à tous les impossibles. Et c'est, je crois, l'une des plus belles choses qu'on puisse transmettre, parce que je ne crois pas que ça s'enseigne. Je crois que ça se donne avec le cœur, avec les tripes, avec énormément d'amour. Moi, je sais que mon père m'a probablement inventé ma conscience le jour où il m'a emmené voir Pain et Chocolat. Et puis l'histoire a des jolis retours, parce que bien des années plus tard, alors que j'avais lu Prévert et qu'il était devenu déjà un de mes auteurs cultes, mon père, qui était éditeur d'art, un jour a publié une collection de l'œuvre de Jacques Prévert, illustrée par un immense artiste qui vient de nous quitter et qui a été pour moi, je crois, un des artistes qui m'a le plus touché, parce que lui aussi m'a ouvert les portes de la peinture. C'était Jean-Michel Folon. Et tout à coup, dans ces pages que mon père inventait en composant les textes de Prévert avec les dessins de Jean-Michel Folon, alors toute la magie de ces deux artistes se créait, prenait naissance sous mes yeux d'adolescent qui regardait le travail s'accomplir sur une table, et les bonhommes de Folon qui s'envolaient comme ça dans des couchers de soleil redessinaient les mots libres de Jacques Prévert. Alors, je crois que toute ma vie, Jacques Prévert sera comme un guide. Vous voyez, cette petite lumière que je ne veux jamais oublier, qui est celle de se dire que quoi qu'il vous arrive, ce qui arrive aux autres est encore plus important. Marc Lévy, je trouve que c'est un très bel hommage à Prévert, un très émouvant hommage à votre père, à la liberté et au petit cancre qui un jour devient Marc Lévy. Merci. Au revoir.